Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Kachatra, on parle catch, toujours review de NXT du 20 juillet 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, extrêmement important pour supporter cette chaîne. On va devant les 350 abonnés avant la fin juillet, les amis. On joue directement sur Samoa Joe qui arrive sur le ring en tenue de ring. Et il dit qu'il est pas là pour rigoler, il est là pour se battre. Donc il arrive en mode vénère parce que la semaine dernière, je vous ai pas fait NXT, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu un match Johnny Gargano contre Karrion Kross. Et Samoa Joe était l'arbitre l'enforceur spécial. Et Karrion Kross à la fin du match l'a pris dans sa prise et l'a endormi. Donc Samoa Joe est venu pour en découdre. Donc il dit qu'il est là pour se battre. William Regal le rejoint. Il lui dit qu'il n'a jamais accepté ça. Il lui dit qu'il savait ce qu'il attendait quand il a pris le poste. Samoa Joe lui répond qu'il a été provoqué il doit maintenant, Karrion Kross doit faire face à ses conséquences. Donc William Regal lui dit que Karrion Kross a touché Joe en tant qu'arbitre et n'a pas touché Joe en tant que directeur général. Samoa Joe lui dit qu'il faut mettre Kross hors d'état de nuire parce que Kross commence à devenir hors de contrôle. Il se présente à Monday Night Raw sans autorisation. Il fait vraiment ce qu'il veut. Et donc William Regal dit que Karrion Kross est en route et qu'il faut régler ça de manière paisible. Et Samoa Joe lui répond qu'il ne peut pas garantir de régler ça de manière paisible, mais garantit que quelqu'un va dormir ce soir. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée qui est un match par équipe. C'était Roderick Strong et Tyler Rust contre Bobby Fish et Kushida. Donc Bobby Strong et Tyler Rust sont accompagnés de Michael Bevan et de Suzuki. Donc Roderick Strong et Tyler Rust et Suzuki et Michael Bevan sont le Diamond Mine, sont un nouveau groupe, le Diamond Mine. Et Roderick Strong en veut au titre de Kushida, le titre cruiserweight de Kushida. Donc c'était un bon match qui s'est conclu par la victoire de Kushida avec une clé de bras sur Tyler Rust qui abandonne. On enchaîne ensuite avec on retourne ensuite en parking un peu plus tôt dans la journée. T'as LNI qui arrive avec Cameron Grimes. Donc Cameron Grimes et son chauffeur. Donc Cameron Grimes porte les valises de LNI, mais il a un peu de mal. Donc Drake Maverick arrive pour l'aider, mais t'as LNI qui refuse que Drake Maverick aide Cameron Grimes. Et il l'invite à un match sur le ring ce soir comme Drake Maverick force et Drake Maverick accepte. Donc nous aurons un peu plus tard dans la soirée LA Knight contre Drake Maverick. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Frankie Monet contre Jackie Jane. Donc Frankie Monet qui est accompagné de Robert Stone et de Jessie Kamea. Donc Mandy Rose arrive pendant le match. Franchement, elle arrive pendant le match, tout. J'ai pas regardé le NXT la semaine dernière, j'ai regardé vraiment que le main event. Donc comme Mandy Rose arrive, se pose sur la table des commentateurs, ça range sur la table des commentateurs. C'est pas qu'elle est désagréable à regarder, mais je me demande ce qu'elle fait là. Donc Frankie Monet pendant ce temps-là a réussi à placer son Glam Slam pour la victoire. Donc Mandy Rose, je sais pas ce qu'elle fait du côté de NXT. Elle était pas du côté de Monday Night Raw avec Dana Brooke, elle. Je sais pas, là, il va falloir que je m'éclaircisse un petit peu sur NXT parce que ça fait 2 semaines que j'ai séché NXT. Donc là, il va falloir que je me remette à la page là, parce que je comprends absolument rien. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Mackenzie Mitchell demande des commentaires sur la défaite de Johnny Gargano la semaine dernière contre Karrion Kross. Donc il dit qu'il est ok, mais qu'il a déjà été mieux. Donc Kyle O'Reilly arrive et dit qu'il a bien entendu les propos de Austin Theory la semaine dernière et qu'il est chaud pour se battre ce soir. Austin Theory accepte le défi et Johnny Gargano informe Austin Theory qu'il ira seul sur le ring ce soir comme lui la semaine dernière. On enchaîne ensuite avec un match qui nous a été annoncé. Bonson Reed était interviewé par Wade Barrett et il nous a annoncé qu'il fera face à Adam Cole la semaine prochaine. On enchaîne directement avec le troisième match de la soirée, Kyle O'Reilly contre Austin Theory. Donc bon match, Kyle O'Reilly a vraiment bien trouvé sa gimmick. C'est une sorte de mec extrême, de mec technicien à l'extrême. Il me fait penser un peu à Dean Ambrose, donc aka John Moxley, dans une moindre mesure. Il me fait vraiment penser à Dean Ambrose. Bon, à la fin du match, il réussit à placer sa descente du genou directement sur le genou de Austin Theory, sur lequel il avait déjà fait un travail avant, et il lui place une clé de jambe pour faire abandonner Austin Theory pour la victoire. Donc victoire de Kyle O'Reilly contre Austin Theory. On enchaîne ensuite avec les gars de Fantasma qui arrivent sur le ring. Santos Escobar dit qu'il voulait nous divertir avec un petit peu de musique, des mariachis, etc. Mais qu'il ne se rabaissera pas à faire ça. Il nous dit qu'il va laisser le Hit Row vomir quelques lignes et s'humilier. Donc il dit que son style, c'est d'être un vrai champion. Donc Hit Row arrive. T'as Isaiah Scott qui dit à Santos Escobar qui dit que Santos Escobar sera sa chienne. Donc t'as Santos Escobar qui lui dit qu'il va lui prendre le titre et retourner au Mexique avec. Et ensuite t'as Hit Row qui viennent directement faire face à Santos Escobar et Isaiah Scott. Une bagarre éclate. Santos Escobar prend le dessus et veut donner un coup de violon sur Isaiah Scott, mais la copine de Isaiah Scott était sur l'apron du ring et récupère
le violon en gros, on va dire que c'est un violon. Elle récupère le violon, donc Santos Escobar se prend une droite et Isaiah Scott récupère le violon et veut donner un coup à Santos Escobar, mais il fuit. Mais il oublie Joaquin Wilde qui était sur le ring, donc Joaquin Wilde se prend un super kick et il se prend un coup de guitare sur le dos. On enchaîne ensuite avec le quatrième match de la soirée, tournoi breakout. Andrade Chase contre Odyssey Jones. Donc aussi Odyssey Jones, on dirait vraiment Marc Henry de l'époque Nations of Dominations. Donc c'était marrant de voir ça. Il est vraiment bien, il a quelque chose. On dirait c'est un Soukisli, on va dire. C'est vraiment un Soukisli. Il a le même moveset, on dirait. Ils lui ont donné le même moveset. Ce serait bien d'en faire. Il est vraiment agile, il est vraiment athlétique. L'autre aussi catcheur, là, André Chase, il est très bon. Mais c'est une victoire de Jones avec une sorte de chokeslam. Ou un chokeslam, ou un cyborg slam, ou un rock bottom. Ça ressemble un peu à ça. Il balance la personne dans les cordes. Il fait genre, il va le faire un cyborg slam. Mais en fait, il le prend en rock bottom. Donc, victoire de Odyssey Jones qui va un peu plus loin dans le breakout tournament. Donc, on enchaîne directement avec Ellen Knight contre Drake Maverick. Ellen Knight est bien sûr accompagné de son valet Cameron Grimes. Donc t'as Drake Maverick qui est maintenant seul puisque Killian Dane a été renvoyé. Pendant le match t'as Ellen Knight qui essaye d'expliquer Ellen Knight a le dessus sur Drake Maverick, ce qui est naturel. Donc à un moment donné il peut parler à Cameron Grimes parce qu'il veut que Cameron Grimes soulève la ceinture en permanence quand il est en ringside. Donc il lui montre comment soulever la ceinture. Mais en fait t'as Drake Maverick qui met un moonsault derrière le dos de Ellen Knight. Ellen Knight se bouffe la ceinture dans la gueule. Et ensuite il le prend en roll-up pour la victoire. Et ensuite Drake Maverick est tellement content qu'il veut célébrer avec Cameron Grimes. Mais Cameron Grimes lui dit de se retourner, essaye de le prévenir, mais Drake Maverick se fait attaquer par Ellen Knight. Et ensuite Ellen Knight continue l'agression, mais Cameron Grimes arrive et essaie de s'interposer entre les deux. Il lui dit que le match est terminé. Et t'as Ellen Knight qui ordonne de frapper Drake Maverick. Cameron Grimes est obligé et Cameron Grimes met une grosse droite à Drake Maverick à contre-cœur. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Match pour le titre féminin, Raquel Gonzalez défend son titre contre Xia Li. Donc Raquel Gonzalez est accompagnée de Dakota Kai qui ne lui sert absolument à rien. Donc c'est bizarre, il n'y a pas la grande prêtresse que Xia Li. À chaque fois qu'elle se bat, il y a toujours la grande prêtresse qui est là pour lui donner de la force. Mais là elle n'est pas là, à mon avis elle choisit ses adversaires, elle choisit ses matchs. Quand c'est des jobbeuses comme Kaiden Carter et Katy Catanzaro, elle est là. Mais quand c'est des main eventeuses et des championnes comme Raquel Gonzalez, elle n'est pas là. Bon, comme par hasard. Ça va, bon match, c'était pas dégueulasse, c'était un bon match pour un main event, ça valait le main event. Raquel Gonzalez, je trouve qu'elle s'en sort mieux sur le ring parce qu'avant c'était pas trop ça. Elle nous a même sorti un Twisting Vader Bomb de la seconde corde. Justement après cette prise t'as Xia Li qui est complètement KO, qui n'arrive pas à se relever. Les arbitres viennent voir si elle peut se relever. Elle dit que oui elle peut se relever. En fait elle est complètement KO, elle peut rien faire. Donc t'as Raquel Gonzalez qui la récupère au sol et qui lui place le single hands powerbomb pour la victoire. Et ensuite après le match t'as Samoa Joe qui arrive sur le ring. Samoa Joe qui pendant le show et par exemple, il est parti attendre Karrion Kross devant le vestiaire, devant le parking. Il voulait être vraiment le premier à accueillir Karrion Kross. Et au moment où la voiture de Karrion Kross arrive, il chope le chauffeur de Karrion Kross et le chauffeur lui dit que Karrion Kross a déjà pris les devants. Donc Karrion Kross était déjà dans l'arène quand Samoa Joe était sur le parking. Donc Joe arrive sur le ring, là il n'y a personne. Il demande où est le champion et il lui dit qu'il va lui apprendre le règlement. Karrion Kross apparaît, mais sur le Titantron. Il apparaît sur le Titantron et il dit que c'est un nouveau monde pour NXT et que c'est son monde et que c'est le début du futur où il peut aller où il veut, où il peut blesser qui il veut et même William Regal par exemple. Et ensuite la caméra s'abaisse et on voit William Regal qui est complètement KO. Donc t'as Samoa Joe qui quitte le ring pour aller rejoindre directement William Regal et t'as Karrion Kross qui lui demande s'il se croit encore sous son contrôle et quitte le parking. Donc bon épisode NXT. Samoa Joe qui est vraiment devenu en 2 semaines le top face de la fédération de NXT. Et Karrion Kross contre Samoa Joe, oui, ça me hype de ouf. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire perdre Karrion Kross contre Jeff Hardy dans un Monday Night Raw, surtout dans un match aussi vraiment on aurait dit vraiment que Karrion Kross était vraiment un jobber. On aurait vraiment dit qu'il était un jobber contre Jeff Hardy à Raw. Je n'arrive pas à me retirer cette défaite de la tête. Et surtout qu'à ce qui paraît, ça a vraiment pas plu du côté de NXT. Parce que Adam Cole, Johnny Gargano, Finn Balor. Il y a plein de catcheurs qui ont tout fait pour mettre over Karrion Kross en fait. Et tout leur boulot est niqué en 5 minutes par Vince McMahon à Raw en fait. Donc je ne comprends pas du tout. Donc Samoa Joe qui veut remonter. En fait le combat de Samoa Joe va être de répondre déjà, d'essayer de répondre d'essayer de choper Karrion Kross parce que Karrion Kross va de plus en plus loin dans ses agissements. Et la seconde
le second objectif de Samoa Joe est de retourner sur le ring pour affronter Karrion Kross, parce que l'adversaire final de Karrion Kross est celui qui doit prendre la ceinture à Karrion Kross. Le seul que je vois prendre la ceinture à Karrion Kross, hormis Jeff Hardy, c'est Samoa Joe. Voilà, c'est Samoa Joe. Et voilà, donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 20 juillet 2021. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Devant les 350 abonnés avant la fin juillet, les amis. Merci de m'avoir écouté. Salut.